Pain is the thing I acquire, mental desire. Can someone make it end? Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un vlog. Alors en fait, dans un monde idéal, j'aurais aimé faire une vidéo en vie 2023. Et tout s'y prêtait puisque aujourd'hui je travaille à la maison et mon mec n'est pas là. Donc souvent je me sens quand même plus à l'aise de discuter dans le vide toute seule. Mais je sais pas, il manquait la petite étincelle, l'envie de faire cette vidéo sur les envies 2023. Et donc je me suis dit que ce serait contradictoire de me forcer parce que vous parlez d'envie alors que ça se voit que je suis pas dans cet élan positif. Ça n'avait pas grand sens. Donc je dis pas que cette vidéo ne verra jamais le lieu hein, parce que j'ai envie un petit peu de vous parler des projets, surtout en tricot en fait, que j'ai envie de réaliser. Je vous l'avais déjà dit, en tricot je suis assez... Je peux prévoir plus facilement ce que j'ai envie de faire parce que comme je tricote peu, enfin je tricote beaucoup mais lentement, je n'ai pas beaucoup de réalisation à mon actif sur une année. Surtout que j'ai des périodes, donc il y a des périodes où je vais beaucoup tricoter, d'autres non. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi ne pas renouer avec ce format vlog que j'avais tellement aimé pendant les vlogmas, parce qu'en fait, j'ai envie de partager des choses, mais plus des choses dans l'instantané. Et comme vous pouvez le voir, j'ai les cheveux mouillés parce que je viens de prendre ma douche, j'ai fait du sport, tout ça. Et clairement, en fait, j'ai plus de scrupules à faire des vidéos pas maquillées, pas coiffées, habillées n'importe comment. Par contre, les vlogs, enfin pardon, des vidéos plus thématiques ou bilan, etc. Par contre, des vlogs, j'ai pas trop de scrupules, comme vous avez pu le constater durant les vlogmas. Et je sais pas, je me suis dit que ce petit format pourrait m'accompagner, vous accompagner, nous accompagner sur peut-être la semaine. Je vais peut-être pas faire sur 2 semaines parce que... Enfin, je sais pas, écoutez, on verra où ça nous mène. Déjà, aujourd'hui... Alors déjà, je parle de sport. C'est lié à un objectif. Là, pour le coup, je pense qu'on peut parler d'objectif. 2023, je veux continuer le sport. Mais cette année, je veux notamment travailler le haut du corps. Parce que j'ai fait pendant très longtemps du sport, des abdos fessiers, enfin de manière générale en fait du renforcement musculaire et de la course. Mais j'ai arrêté de courir, enfin de faire de la course à pied il y a 3 ans parce que c'est pas un sport que j'aime et je le faisais plus pas par contrainte mais pour avoir l'esprit tranquille, me dire ok j'ai fait mon cardio de la semaine. Et en fait j'ai remplacé ça quand je suis arrivée dans le sud. Quand j'étais à Toulouse, donc il y a maintenant 4-5 ans, j'ai découvert la corde à sauter. Et donc, enfin voilà, moi la corde à sauter, c'est tout ce que j'aime dans le sport. C'est efficace, c'est simple, c'est ludique, enfin voilà. Mais c'est vrai que c'est, et puis surtout c'est très cardio, mais ça permet aussi de se renforcer musculairement parlant. Je meurs de chaud. Je pense qu'on n'est pas à un déshabillage près sur cette chaîne. Bah justement, je vous parlais de Toulouse, c'est un t-shirt homme que j'avais acheté à Toulouse. J'adorais cette couleur. C'était le début de ma période moutarde, ocre et compagnie. Et je me rappelle que la fille à l'époque avait halluciné parce que je l'avais acheté pour moi. Et l'idée que je puisse acheter un t-shirt labellisé homme pour moi, je voyais bien que c'était un truc auquel elle n'avait pas pensé. Donc voilà, pour vous dire, il y a 5 ans, comment étaient les mentalités. Bref, je m'égare. Tout ça pour vous dire que, enfin voilà, je me suis mis à la corde à sauter. Donc au début, je crachais mes poumons. J'ai découvert plus précisément la corde à sauter avec une vidéo de Sissi Mua, puisque c'est avec elle aussi que j'ai commencé, continué le sport à la maison. En fait, je suivais 2 nanas, une américaine donc qui s'appelle Blue Gilat et une, et Tata Sissi pour les intimes, qui est une française. Et je faisais ces bikinis avec Sissi que j'adore toujours autant. Et bon bref, elle a évolué aujourd'hui, mais tout ça pour vous dire que c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à faire de la corde à sauter avec l'une de ces vidéos que je vous remettrai si vous voulez en barre d'infos. Et donc au début je crachais mes poumons parce que c'est 30 secondes. Puis ensuite vous faites une pause, puis vous reprenez et vous faites ça pendant 8 minutes. En gros c'est 4 fois 2, non attendez,
ça y est, je me perds. 4 fois 2 minutes et chaque portion de 2 minutes est coupée en 30 secondes. Donc ça vous permet d'alterner un peu les efforts et aussi d'avoir un moment de pause. Bon, je vous mettrai la vidéo, vous comprendrez vite en fait le décompte parce que je pense que dit comme ça n'a pas grand sens. Et donc là, donc voilà, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, mais c'est difficile de progresser en corde à sauter parce qu'il n'y a pas tellement de vidéos sur le sujet, il n'y a pas... Ouais, je sais pas, c'est un peu les techniques, tout ça. Donc vous voyez les gens qui commencent la corde à sauter, des gens qui sont hyper balèzes en corde à sauter, et il y a moi un peu plus proche de ceux qui font la corde à sauter en mode débutant, mais qui arrivent à tenir, mais qui n'ont pas la technicité du sport. Tout ça pour vous dire que je suis tombée sur une vidéo où il y a en fait un chrono avec de la musique pendant 10 minutes, voilà, découpé en 30 secondes, et donc j'ai fait ça ce matin, puis après j'enchaînais avec une petite séance du haut du corps. Mais voilà, ça pour vous dire que le sport c'est toujours une priorité dans ma vie. Si vous ne faites pas de sport, mettez-vous au sport. Moi je vous avoue que j'ai de plus en plus de mal à comprendre les gens qui sont contents de dire qu'ils ne font pas de sport, parce que ça change radicalement la vie. On est des êtres faits quand même pour bouger, et moi pendant très longtemps j'ai cru que j'aimais pas le sport, mais en fait le plaisir de la souffrance, ça s'apprend, ça s'apprend. J'ai toujours aimé le sport quand j'étais petite, mais après j'étais persuadée que j'aimais pas le sport parce que j'étais nulle à l'école. Voilà, mais je pense comme beaucoup de personnes. Et donc j'ai redécouvert le sport bien plus tard, avec une mentalité totalement différente. Mais j'ai fait l'erreur que plus des femmes, je dirais, font, c'est qu'on a tendance à travailler surtout le bas du corps et pas tellement le haut du corps. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui j'ai pas un décalage, mais disons que je trouve que ça commence à se voir de plus en plus que j'ai le bas du corps, enfin à partir de la taille, qui est bien plus musclé que le haut du corps, et donc ça me fait un petit haut du corps assez fin, et en temps normal j'ai déjà des cuisses et des fesses assez massives, avec tantôt du muscle et tantôt du gras. Mais voilà, je pense que si je retravaillais un peu le haut du corps, déjà pour aussi me muscler le dos, parce que j'ai des problèmes de dos, enfin j'ai un mini début de scoliose. Bref, je vous raconte ma vie, hein, mais j'ai un mini début de scoliose et j'ai tendance à pas me tenir droite, enfin bref, j'ai des problèmes de bassin, tout ça. Ce qui fait que j'ai des semelles, mais je sais que me renforcer le haut du dos, en l'occurrence, pourrait régler pas mal de problèmes. Donc quand je vous dis en fait aussi que le sport c'est très bien, c'est que basiquement ça résout quand même pas mal de problèmes. Donc voilà, bon, bref, faites ce que vous voulez, hein, mais c'est juste pour vous dire un peu... du coup que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'avais même pensé à m'inscrire dans salle pour vraiment me lancer dans la musculation pour faire le haut du corps, sauf que cette année j'ai mis aussi mon budget dans le pilates, dans des cours collectifs. Je ne peux pas tout cumuler, il faut choisir, il faut savoir se tenir à quelque chose de bien précis. Donc je me suis dit que j'avais déjà terminé mon année de pilates, où en gros c'est du renforcement musculaire, mais c'est pas forcément plus ou moins dur, c'est pas du tout pareil que le renforcement musculaire. Il y a beaucoup de mouvements très similaires que vous retrouvez parfois aussi dans le yoga, mais c'est plus en douceur, plus en profondeur. Voilà. Je fais des très grands raccourcis, et ça c'était l'instant sport. Et voilà, tout ça pour vous expliquer pourquoi je suis coiffée, habillée comme ça, et pourquoi j'ai chaud. Alors, je sais si oui, et la dernière fois où je suis venue, c'était pour vous parler des derniers projets que j'avais cousus. Enfin, pas tous les derniers projets, mais une partie. Et déjà, je voulais vous remercier pour tous les gentils messages que certaines d'entre vous m'ont laissés. C'est vrai que je pense qu'en fait, dans cette vidéo, du coup, j'ai oublié de vous souhaiter une bonne année. Mais je suis toujours pleine d'ambivalence face au souhait de la nouvelle année, parce que techniquement, c'est juste un chiffre qui change, et en même temps, c'est très symbolique. C'était Julie Miette qui disait qu'il y avait toute une tradition autour de la nouvelle année, et qu'en fait, les traditions, elles ont aussi leur raison d'être. Et en soi, je suis en fait plutôt d'accord avec ce qu'elle a dit. Je me dis que c'est peut-être un tort en fait de ne pas embrasser cette tradition-là, mais c'est vrai que le 31, c'est jamais... autant le 1er janvier, ça va, mais alors le 31 décembre, depuis tout à l'heure je dis janvier, mais 31 décembre, ça n'a jamais été une de mes fêtes préférées, alors que pourtant moi j'aime bien tout ce qui est rempli de symbolisme, mais je sais pas, en fait je me rends compte que peu importe ce que je me souhaite, la vie arrive, il y a toujours des merdes qui vous tombent sur le coin de la tête, plus ou moins graves, donc... Enfin bon, tout ce que j'ai testé n'a pas marché, que je souhaite la bonne année ou pas, enfin que je me la souhaite, hein, mais j'ai pas l'impression que c'est un effet radical. Donc j'ai un peu tout testé, mais écoutez, je vous souhaite tout ce que
tout ce que vous pouvez espérer. C'était, je pense, dans une vidéo du coup que j'ai pas publiée, où certaines personnes choisissent un mot-clé. Je vous avais dit du coup dans ma vidéo où il y a un bilan qui n'en est pas un, que moi mon mot cette année c'était vraiment respect de soi. Je suis désolée, j'arrête pas de me toucher les cheveux parce que du coup j'ai un ton, enfin je sais que je suis pas coiffée donc ça me stresse. Mais donc ce mot de respect, voilà, c'est vraiment, je pense que ce sera le mot de mon année. Mais j'ai oublié aussi de préciser que en fait 2023 c'était l'année où j'allais avoir 30 ans, pile en plein milieu, puisque je suis née au mois de juillet. Et par contre j'ai hyper hâte, je pense que je ferai une vidéo sur ma vingtaine, parce qu'il s'en est passé des choses. Et puis j'ai envie en fait de garder ça en trace. Donc ça, je pense que je le ferai. Et donc je suis quand même en train de réfléchir un peu à ce que j'ai envie pour ma trentaine. Enfin, je parle pas seulement de mon année des 30 ans, hein, mais de manière générale, là où j'ai envie d'aller. Donc ce qui explique aussi mon côté un peu rêveur aujourd'hui. Je sais pas, je suis en pleine réflexion, il y a plein de choses qui me traversent. Donc voilà. Mais revenons du coup aux loisirs créatifs dans tout ça. Où sont-ils? Ils m'ont permis de me poser parce que du coup aujourd'hui, je sais pas, j'étais traversée, agitée, j'ai pas réussi à trouver mon équilibre, mais j'ai quand même tricoté. J'ai quand même tricoté et je vais vous montrer mon projet du moment dont je n'ai pas encore parlé. Donc mon projet du moment, c'est cette chose que je ne pensais pas un jour tricoter. C'est une paire de gants. C'est la paire de gants... Attendez, je vais faire... Là, il commence à y avoir de plus en plus de fils, c'est de plus en plus compliqué. Donc, c'est une paire de gants très connue, c'est les gants Family de Morissette C, que j'avais repéré il y a une éternité, que j'ai revu chez Sotrico, donc Sofiana. Et voilà ce que ça donne. Donc, il me reste le pouce, le petit doigt, et ensuite, il me restera la main gauche. Parce qu'en fait, là, je vous la présente sur ma main gauche, mais le gant est à l'envers. Je ne vais pas vous le retourner parce que je l'ai fait une fois pour voir ce que ça donnait sur ma main, mais retourner les doigts, c'est un peu pénible. Donc voilà. Au niveau des laines, j'ai utilisé des laines de Knitting for Olive. En fait, il y a fort longtemps, je pense que ça devait être à la Toussaint l'année dernière, j'avais juste acheté quelques pelotes pendant qu'on était en vacances dans le sud-ouest, je crois, pour voir les coloris, parce qu'à cette époque, la laine Knitting for Olive, elle n'était pas tellement distribuée en France. Ou en tout cas, elle n'était pas... on trouvait pas toutes les couleurs en fait. Et il y avait une boutique qui revendait cette marque sur Paris, mais genre à 10 € la pelote, alors qu'en fait sur le site, elle coûtait 6-7 €. Aujourd'hui avec les taxes, tout ça, enfin ça avait déjà augmenté après mon achat. Et puis là aujourd'hui, je pense qu'entre les transports, tout ça, et les coûts des matières premières, ça a dû réaugmenter. Mais donc j'avais acheté pas mal de couleurs, dont Brown Nougat et... Camel Rose, Mushroom Rose, j'adore ce mot. En fait, j'avais acheté plusieurs coloris en mohair et en mérino, donc dans leur light fingering, c'est-à-dire que c'est une fingering qui est vraiment plus fine que la fingering. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est de la light fingering. Et donc, en fait, sur le site, j'arrivais pas trop à voir les couleurs, donc avant de me lancer dans des vêtements entiers, je voulais prendre des pelotes un peu par-ci par-là pour voir ce que ça donnait. Et donc j'avais pris comme coloris celui-ci qui est Mushroom Rose, je sais pas ce que vous voyez, mais en fait c'est un espèce de beige rosé très pâle. Camel Rose qui est effectivement un beige rosé, mais trop pâle aussi pour moi. Et j'avais pris les coloris comme Brown Nougat, il y avait aussi Dark Copper. Une couleur un peu foncée mais qui au final se révèle trop marron terne, qui me va pas. Donc je pense que peut-être mélanger avec un autre mérino ça pourrait aller, mais voilà, donc c'est des pelotes dont... Ah, et pardon, dans tous les sens. J'avais aussi acheté Plum Clay qui pour le coup, je pense m'irait assez bien en pull, donc je l'ai gardé un peu en lui de côté. Donc j'avais dû acheter en tout 5 pelotes pour voir un peu les différents coloris. Et ce coloris là, clairement j'allais pas en racheter pour faire un pull ou une écharpe parce que vous voyez bien que ça me va pas du tout. Enfin là, clairement, quand on parle de colorimétrie, si je mets ça, déjà de loin, je pense qu'on pense que je suis toute nue. Et en plus, c'est pas du tout une couleur qui me va, c'est vraiment genre je mets ça et j'ai l'air malade. Mais pour des accessoires, c'est parfait. Parce que cette couleur-là, elle va aller parfaitement avec mon blouson manteau kaki que j'ai. Enfin, c'est un Bombers. J'ai une écharpe plutôt dans les noirs
moutarde, enfin bon bref avec plein de dessins mais que j'aime beaucoup. Et pour la paire de gants, du coup je suis partie sur du neutre pour justement ne pas rajouter de couleurs qui dissonnent trop avec le reste de mes vêtements d'extérieur. Et autant certains neutres, tout ça, je suis pas hyper fan, autant là, ce sera parfait. Et puis du coup, ça m'a évité de racheter de la laine pour me faire des gants. Pourquoi ces gants? Eh bien, je sais plus si j'en avais parlé, mais pendant les Vlogmas, on était en pleine période de froid intense. Et la seule chose que je n'ai pas, c'est des gants. En fait, j'avais pas de vêtements, je vous en ai parlé, j'ai pas de vêtements d'hiver à proprement parler. Donc pendant qu'il faisait froid, j'ai commencé à me racheter à me faire des vêtements d'hiver. Donc déjà, à me faire des pulls. Et des pulls autres que des pulls en mohair qui tiennent pas si chaud que ça quand on est en période de grand froid. Et je vous avais dit que j'aimerais me faire des châles. Je vous ai jamais parlé de la couverture, mais ça je vous en parlerai dans mes envies 2023. Et aussi des gants, enfin des sous-pulls et tout. Donc sous-pulls c'est bon, pull c'est bon, je vous montre ça après. Et du coup gants, j'en avais pas. Donc ah oui, puis enfin leggings, ça c'est bon, j'ai acheté un legging qui va sous les jeans. Mais j'avais pas de gants et je pensais pouvoir survivre, mais en fait non. Pourquoi ne pas mettre des vêtements qui tiennent chaud quoi. Donc j'ai un peu laissé tomber cette idée et puis là pendant la reprise de janvier, j'ai terminé mon pull, enfin j'ai continué et j'ai terminé mon pull et mon mec m'a annoncé qu'il allait à nouveau avoir une vague de froid, ce qui m'a rempli de joie. Et je me suis dit ok c'est bon, j'ai fini à peu près ce que j'avais prévu de faire. Donc je me suis décidée, je me suis lancée et je l'ai commencé. Alors j'ai tricoté par contre non-stop, mais alors du coup ça vous dit à quel point je tricote lentement. Mais j'ai tricoté je pense de samedi non-stop, hier et aujourd'hui en partie. Et donc j'ai réussi à faire tout ça. Donc en fait vous avez un poignet doublé, un poignet en côte de 2 que vous rabattez. Moi j'ai fait des côtes torse pour que ce soit plus joli. Je sais pas si vraiment on voit. Enfin, je ne sais pas ce que vous voyez parce que alors là en plus. Alors ça y est, maintenant on a de la lumière. On a réussi à rebrancher. Enfin mon mec a réussi à remettre l'électricité en partie. Et du coup on a de nouveau un plafonnier. Parce qu'à une époque on n'avait pas du tout de lumière. Ça se fait. J'ai pas de mini circulaire en 3. Donc en fait je fais la technique du Magic Loop. Ce qui fait qu'il y a des échelles. Donc moi j'aime pas ça. Mais bon écoutez on fait avec ce qu'on a. J'ai regardé pour m'acheter juste des aiguilles, entre les frais de port, tout ça, c'est pas rentable, donc j'attendrai, c'est faisable, donc voilà. Puis j'ai presque fini mon gant numéro 1, donc voilà, j'ai survécu, donc je peux faire le deuxième comme ça, même si c'est pas ce que je préfère. Mais ces gants trouveront leur utilité là s'il refait froid. J'ai essayé comme ça sur ma main à l'intérieur, franchement ça tient plutôt chaud après à voir ce que ça donne quand il fait -10 dehors. Je sais pas quoi vous dire, c'est une paire de gants lambda, je suis pas une experte des gants, déjà dans la vie de tous les jours en prêt-à-porter j'ai pas de gants. Ah oui, et pourquoi du coup j'ai tricoté des gants me direz-vous? En fait j'ai regardé combien ça me coûterait d'acheter des gants et je ne trouvais pas ce que je voulais. Soit les gants je les trouvais moches, soit c'était dans des matières qui tiennent pas chaud, donc genre des gants en polyester. Merci, mais pour faire ça, autant coudre les tissus que j'ai en haut, quoi. Et c'est imbattable, quoi. Vous avez une pelote de mohair, une pelote de mérino et le patron, que ensuite vous pouvez réutiliser autant de fois que vous voulez. Je pense qu'on en revient à une paire de gants lambda, qui ne sont pas dans des matières aussi nobles et naturelles que ça, et dans un coloris que j'aurais pas forcément trouvé en plus. Donc ça m'a demandé de me motiver, mais je me suis dit voilà, il y a un moment j'ai des compétences, autant les utiliser, surtout dans des moments pareils. Et je pensais que ce serait plus pénible que ça à faire. Ça se fait. Ça se fait. Je dirais que le plus pénible, alors je sais pas pourquoi, la manchette en 2-2, ça m'a semblé long en Magic Loop. Peut-être parce que j'avais un câble plus long, j'ai pris un plus petit après. Faire le rabattage, ça fait travailler quand même un peu les mains parce qu'il faut prendre les mailles que vous avez sur vos aiguilles et prendre les mailles que vous avez dans votre rang de montage. Donc c'est pas toujours très facile, surtout sur une petite circonférence comme ça. Et ensuite, je dirais que le plus pénible, c'est de monter, alors pas l'index, mais les doigts donc majeur, annulaire et auriculaire.
parce que vous êtes obligé de relever des mailles sur les doigts précédents et il y a toujours le risque en fait que ça crée des trous. Donc j'ai essayé de reproduire une technique que j'avais vue pour remonter les manches d'un pull où il faut relever les brins qu'il y a aux alentours et refaire des diminutions. Je vous avoue, là j'ai fait ça un peu au pifomètre. Tantôt j'ai fait des my torse knit together, parfois j'ai fait des my torse les slip knit. Je ne sais plus trop comment j'ai fait. J'ai pas l'impression que ça change grand chose d'un point de vue visuel, mais en tout cas ça me semble-t-il à éviter les trous. Alors quand je touche comme ça, j'ai l'impression qu'il y a des bourrelets au niveau des doigts, mais en l'essayant on sent rien du tout. Donc je pense que ça ira très bien. Donc voilà pour les gants de Morissette C. J'ai rien à dire sur le patron, franchement je pensais que ce serait plus compliqué et c'est assez limpide. Il y a un système de couleurs selon la taille que vous faites, on vous dit comment mesurer votre main. Par contre, il me semble que c'était Sofiana qui disait qu'on n'avait pas de mesure à peu près standardisée pour pouvoir tricoter des gants pour d'autres personnes. Mais en même temps des mains c'est tellement, j'allais dire personnel. Je pense que de toute façon c'est dur de tricoter des gants pour d'autres personnes. Enfin, après j'en sais rien en fait, je ne sais pas quelles sont les normes des mains. Est-ce que grosso modo on a à peu près tous les mêmes mains selon la taille? Je ne sais pas du tout, voilà, je ne connais pas les normes. Donc je vais me taire et m'arrêter là. Et la deuxième chose que j'aurais aimé faire aujourd'hui, mais je pense pas avoir... Enfin, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est qu'il faudrait que je priorise et... la flemme. C'est ce pull que j'ai enfin terminé, que j'ai lavé, bloqué. Alors j'ai pas tellement tiré dessus au blocage. Et voilà maintenant mon pull avec ses deux manches. Je vais peut-être vous l'enfiler, mais il va pas rendre grand chose je pense. Et comme vous pouvez le constater, la chose que j'ai à faire c'est surtout de rentrer tous ces fils là. Voilà pour mon pull. Il sera pas hyper long. J'aurais pu le rallonger un tout petit peu, mais écoutez, je l'aime bien, j'adore la couleur, j'ai adoré le faire. C'est un pull qui m'a procuré beaucoup de plaisir, comme je vous l'avais déjà dit. Et voilà, je voulais vous le montrer terminé. Là, il y a juste une différence, c'est les poignées de manche, parce que là, j'avais eu dans l'idée de faire ça finalement sur des mini circulaires de 2,5, et en fait, j'aurais dû m'abstenir et les faire en 3, ce que j'ai fait pour le deuxième poignet. Donc en fait, mes poignets sont pas identiques. Il y a le même nombre de mailles, j'ai fait la même longueur, mais il y a 0,5 de différence. Mais j'ai pas eu envie de démonter pour une fois. Autant je peux être parfois un peu à cheval sur certains trucs, autant là, rien à faire. Voilà, je ne sais pas du tout ce que ça rend. Ça se trouve, j'ai un épi de la mort au moment où je me filme. Et voilà. Voilà. Je vais vous montrer ça sur... c'est un bas de pyjama que je porte, donc c'est peut-être pas le mieux, mais voilà, mes hanches... Non, mais ma taille est là. Et le pull est assez court. Il me reste un écheveau de chaque. Donc en fait j'avais acheté 3 écheveaux de Merino, 3 écheveaux de Mohair, j'ai utilisé 2 sur les 3 et j'ai commencé à entamer le 3e de Mohair et le 3e de Merino, mais il m'en reste suffisamment pour faire autre chose. Donc si vous avez des idées de châles à un écheveau ou les châles vous savez qu'on peut tricoter jusqu'à la moitié et ensuite on rediminue dans la deuxième moitié. Au début je pensais au Lolu Shawl de Sari Nordlund, mais en fait ça fonctionne pas avec la moitié de l'écheveau, c'est plus des motifs que vous choisissez de répéter ou non en plus pour augmenter la taille du châle, et donc j'ai peur de me retrouver à court de laine. Le Bird of a Feather, bon quelque chose comme ça, de Andrea Mori. Passera pas parce que du coup il faut 2 écheveaux de fingering, et je vais pas racheter de la laine dans ce coloris là parce que il risque d'y avoir des différences de teinture, donc voilà, c'est pas le but. Et puis moi je suis pas fan des tout petits châles, donc j'ai pas encore trouvé mon bonheur. Je vais aller me voir dans le miroir parce que je me suis pas encore vue. La dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était le nouveau châle de MCL, donc Marie-Amélie, de notre chère québécoise, Marie-Christine Lévesque, qui dans son dernier podcast tricot présentait en fait le châle Pythagore 2.0, qui cette fois-ci n'a pas la forme d'une étole mais a la forme d'un châle. Et en fait je sais pas, j'ai eu un déclic, je pense que c'est lié à ces laines là. J'avais peut-être dans l'idée, mais j'ai pas encore du tout regardé combien de laine il faut, tout ça. Non pas d'utiliser mes restes de laine parce que moi tout ce qui est patchwork de couleurs dissonantes, tout ça, ça me va pas trop, puis j'ai pas assez de laine en fait de reste.
Mais par contre, je me vois bien acheter des coloris assez neutres du style les Knitting for Olive, donc dans des coloris comme ces deux-là, comme le Plum Clay que j'ai déjà, comme le Brown Nougat, et en fait de chercher une couleur une palette de couleurs qui s'associe bien ensemble et d'acheter la laine exprès pour faire ce châle. Donc je sais que c'est un peu contradictoire avec le fait que ce soit un châle normalement dans lequel on est censé utiliser des restes, mais après tout on fait bien comme on veut. Donc voilà, je pensais faire ça. Je sais pas, c'est un projet qui d'un seul coup a popé dans mon esprit et qui me reste un petit peu, donc il faut que je me penche sur la question. Et voilà, c'est à peu près tout. Niveau couture en ce moment, je fais pas grand chose. Je fais pas grand chose parce que ce que j'aimerais faire, c'est plutôt des sweats, mais j'ai pas de tissu et en même temps, j'ai pas envie de passer des commandes. Enfin, j'ai pas encore trouvé en fait exactement les tissus que j'ai envie d'utiliser pour réaliser mes projets tout de suite parce que pareil, en 2023, j'ai envie de faire comme en 2022 dans le sens où ça m'arrivait régulièrement d'acheter le tissu et de le coudre tout de suite. Et en fait, je me rends compte que j'éprouve bien plus de plaisir à faire ça parfois, c'est-à-dire à me lancer tout de suite dans le projet que j'ai en tête. Et quand j'achète trop de tissus pour trop de projets en même temps, je me rends compte que je les fais pas du coup. Alors que me dire je fais d'abord ça, puis ça, puis ça, c'est quelque chose qui me convient mieux. Après je vous dis ça, mais comme souvent je coupe dans les vacances, je m'arrange quand même déjà de une pour grouper mes commandes quand je le peux pour limiter les frais de port, et de deux d'avoir tout ce qu'il me faut pour coudre, notamment pendant les vacances, puisque c'est les périodes où je couds le plus. Et voilà, de ne pas me retrouver à faire des commandes de la première semaine des vacances et puis à recevoir les tissus dont j'ai besoin à la rentrée. Parce que ça m'est déjà arrivé un nombre incalculable de fois. Donc maintenant j'essaye de prévoir 1 à 2 semaines avant les vacances, ça c'est mon chat, d'être sûre d'avoir tout ce dont j'ai envie, besoin pour la période. Et ben voilà, écoutez, on va s'arrêter là pour ce lundi. Alors aujourd'hui on est mardi, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, puisqu'en fait pour la première version le poêle était à fond, donc en fait la soufflerie aussi, et c'était très désagréable et je m'en suis rendu compte qu'après 15 minutes de vidéo, donc c'est pas grave. Aujourd'hui, premièrement, je porte le Whitmore Sweater, donc qui est un modèle de Emile Oden. Je vous l'ai déjà dit, c'est le genre de pull, si vous le voyez porté par quelqu'un, vous savez que la personne en question est une tricoteuse. C'est un pull que je porte avec le patron d'Irendo, donc Orage, que je vous avais présenté dans les Vlogmas. Vous savez, le marron là, que j'ai fait en col carré, que j'ai pas encore présenté dans mes bilans couture. Et aujourd'hui, je sais pas, il faisait pas hyper chaud, mais il devait faire entre -2 et 4 degrés, grosso modo. En sachant que le matin, je pars assez tôt, donc vers 6h50, 7h, et j'ai pas eu spécialement froid en haut du corps. Après, c'est pas le genre de pull qui va vous tenir au chaud pendant les périodes de grand froid. Mais oui, parce qu'en fait, à l'origine, le modèle s'est fait en fingering et lace, donc Merino Mohair, et moi j'ai doublé un fil de mohair de chez Hobby. Je crois que la première fois que je vous ai parlé de ce pull, c'était aussi dans le Vlogmas, donc du coup pareil, je l'ai jamais présenté dans un bilan tricot. Alors, premier projet à vous présenter, ce sont les gants Family de Morissette C. Donc j'ai terminé la main droite, que je vais vous montrer, et c'est pas que je suis déçue, mais comme c'est ma première paire de gants, je pense que j'ai fait des erreurs, non. C'est que on apprend au fur et à mesure, et déjà si c'est à refaire, là vous voyez clairement ça, c'est une échelle du Magic Loop, et ici aussi. Je pense pas que ça va se lisser au blocage. Autant les irrégularités là sur la main et sur la paume de la main, c'est des choses qui partent au fur et à mesure, enfin une fois que vous lavez et que vous bloquez votre projet. Enfin, je ne vais pas spécialement le bloquer, mais je vais le tremper dans de l'eau et le faire sécher. Et donc, si c'était à refaire, j'essaierais avec des mini circulaires de 3 mm. Bon, là, j'attaque la deuxième main aussi avec des aiguilles en Magic Loop parce que racheter des aiguilles là et payer des frais de port juste pour ça, ça n'a pas de sens. Donc voilà, ce sera pour une prochaine paire de gants si un jour j'en refais. Deuxièmement, moi j'ai modifié les côtes de 2. Pour la manchette, donc j'ai fait des côtes torse. Je trouve ça beaucoup plus élégant et raffiné parce que les côtes de 2 ont un rendu parfois un peu grossier qui peut être sympa, enfin puis qui peut être voulu,
Mais pour une paire de gants, c'est pas... Enfin voilà, je voulais pas un rendu grossier sur la manchette. Et j'ai voulu faire une manchette de 5 cm. Un peu comme Sofiana de Sautricot, parce qu'elle disait que la manchette de 6 cm rabattue était un peu trop longue. Et c'est vrai que sur les photos, j'étais pas hyper emballée. Sauf qu'en fait, j'ai oublié de prendre en compte qu'avec l'épaisseur, quand vous rabattez, vous avez quelques centimètres qui sont pris ici, dans l'épaisseur. Donc en fait, si je voulais faire une manchette de 10 cm, à peu près, ne vous cantonnez... Enfin, après, c'est un conseil comme un autre, hein, mais si c'était à refaire, notamment sur le deuxième gant, en fait, je ferais une manchette de 5,5 x 2, donc 11 cm, pour que rabattu, j'ai à peu près les bons 5 cm là. Parce que là, vous voyez, c'est assez, au final, court. Et puis, je pense que autant mon tour de main correspond bien et la longueur des doigts, etc., enfin, les mesures vont pour ma main, autant je pense que j'ai un poignet plus menu que la taille de la main. Ce qui fait que j'ai monté le bon nombre de mailles, mais ça baille un peu. Je suis pas assez serrée au niveau du poignet. Et la dernière chose, c'est que là, sur la main, ça se voit un peu moins. Mais si je vous enlève la paire de gants... Enfin, attendez, avant de vous montrer et d'enlever ma paire de gants, je voulais vous montrer aussi les finitions. Pour les doigts, vous glissez à la fin l'aiguille dans les mailles restantes. Mais alors, j'ai déjà un doigt sur lequel ça s'ouvre, donc je sais pas comment bloquer mon fil correctement. Là, j'ai juste tiré, mais je sais pas trop s'il faut... J'ai peur que ça se réouvre au fur et à mesure, donc je me suis pas penchée sur la question. Après, j'ai pas coupé mes fils parce que j'ai pas encore bloqué mes gants et souvent je ne coupe les fils qu'après avoir lavé et fait sécher mes ouvrages pour être sûr que les fils partent pas. Enfin, moi, je lave mes tricots à la main, mais donc, normalement il n'y a pas de risque, mais je préfère faire comme ça. Et oui, je vous parlais des petits défauts, c'est qu'en fait en remontant les mailles, je dois pas, enfin c'est pas que je dois pas avoir la bonne technique, mais j'ai dû pas vraiment faire attention. Et je trouve que ça se voit en fait, que j'ai relevé des mailles. Alors moi j'ai relevé des mailles en plus pour pas qu'il y ait de trous, mais du coup c'est renforcé, mais en même temps on voit que ça fait des petites bouboules quand le gant n'est pas porté. Donc je suis pas totalement satisfaite et en plus là je pense que j'ai pas relevé au bon endroit mes mailles. Ça fait pas dans la continuité. Je sais pas comment j'ai fait mon compte parce qu'en plus... Ah non, c'est une vue de mon esprit, c'est juste que c'est pas bien lissé, ok. Et la dernière chose que je vais essayer de modifier sur la deuxième paire, c'est ceci. Donc en fait, pour créer la forme du pouce au début, c'est un jeu d'augmentation. Et ces augmentations, elles se font à l'aide d'un jeté que ensuite vous mettez la maille torse et vous la tricotez. Si c'est à refaire, enfin de toute façon ça va être à refaire parce que je suis en train d'attaquer le gant de la main gauche, je ne ferai pas ce type d'augmentation là, je ferai des augmentations intercalaires où vous relevez la maille, vous la mettez torse et vous la tricotez directement et vous pouvez faire maille inclinée à droite, inclinée à gauche. Je pense que ça limitera les trous. Enfin, en tout cas je vais tester et je vais voir si ça donne le même rendu pour ensuite choisir le rendu final qui me plaît. Voilà pour les gants. Deuxième sujet, je suis tombée du coup sur... Enfin, je voulais vous partager un petit peu et je vais vous mettre les vidéos en barre d'infos. Je suis tombée sur la publication de Betty Jane, donc vous êtes peut-être certainement pas passé à côté, qui avait reproduit la robe de mercredi, donc tirée de la famille Adams, enfin la série. Moi pour ma part je n'ai pas vu la série parce qu'en fait je l'ai tellement vu passer sur les réseaux sociaux que j'ai l'impression d'avoir vu la série sans l'avoir vue. Et donc elle présentait ça, donc je pense qu'elle a fait une vidéo avec Happy as a Bee qui normalement va, je pense, être publiée sur YouTube dans 8 jours à peu près, c'est ce qu'elle avait marqué. Et c'est vrai que c'est un modèle je pense qui m'irait assez bien. Alors peut-être pas en plein hiver parce que il me semble que le haut de la robe est fait en organza, enfin la robe est faite en organza et c'est un tissu très fin, mais et puis manche courte, donc clairement pas trop la période. Mais je sais pas, c'est vrai que le modèle est très sympa. D'un point de vue technique, je pense que ça peut être intéressant de hacker un patron, enfin d'essayer de le reproduire. Après c'est vrai que moi je m'y connais pas du tout en organza, j'ai vu que c'était majoritairement fait à partir de polyamide et polyester. Donc clairement j'ai pas envie de coudre ça pour la simple et bonne raison que ça tient pas chaud et que ça va me faire transpirer. Mais j'ai vu qu'il existait aussi de l'organza de soie. Mais j'ai peur que ce soit... Enfin, on dit souvent que la soie, c'est un peu fuyant. Alors là, l'organza, visiblement, c'est quand même une trame plus
plus serré, donc un peu plus rigide. Si jamais vous avez eu l'occasion d'en coudre, n'hésitez pas à me faire vos retours parce que bah, moi j'y connais pas grand chose, enfin je connais pas grand chose de ces tissus là. Dernière chose, c'est que même si le vêtement est fait en soie, en organza de soie, parce qu'en fait j'ai vu qu'il y avait des coupons déstockés sur Benitex à des prix voilà, pas du tout, enfin loin d'être excessif et inabordable. Donc au pire si on rate le projet, voilà, c'est pas très grave, c'est ça que je veux dire. Mais quel était mon point? Quel était mon point? Ça y est, là j'ai eu ma journée de cours, il y a plus grand monde. Oui, après c'est vrai que je suis un peu pas très encline à coudre des vêtements qui ne peuvent pas faire partie de mon vêtement quotidien. Et on dit que la soie, en fait, il faut mettre au pressing. Enfin, en tout cas, quand j'ai lu les descriptions techniques, c'est marqué pour l'entretien pressing. Et donc, moi, si c'est un vêtement que je dois aller porter au pressing, c'est pas du tout dans ma conception du vêtement. Moi, j'ai besoin de vêtements que je puisse laver moi-même. Je vais pas en plus me créer un budget pressing. Donc, n'hésitez pas. Dites-moi si vous savez, si vous en savez un peu plus sur l'organza et plus spécifiquement l'organza de soie. Est-ce que c'est facile à coudre aussi? Je pense que quand la vidéo sortira, j'aurai peut-être aussi quand même des éclaircissements sur le patron, sur la technicité liée au tissu et au patron. Je regardais ça un petit peu en passant, je pense pas que je vais me jeter sur ce projet là tout de suite. Moi je voulais d'abord me faire des didis de Fibromood, mais le tissu pour lequel j'avais craqué, qui ressemblait fortement à la couleur Very Perry de mon pull tricoté là, que je tricotais pendant la période de décembre, en fait je pense que c'était la fin de rouleau et donc il n'y en a plus et donc je ne suis que tristesse. Voilà, j'aurais dû l'acheter quand je l'avais vu. Je l'avais mis dans mon panier et puis j'ai attendu et puis voilà, ça arrive, tant pis. Hein. Mais c'est vrai que comme c'est pas une couleur qu'on retrouve régulièrement, je suis un peu déçue. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis soit à demain ou à dans la semaine ou peut-être à ce week-end. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est lundi. La semaine est passée à une telle vitesse que finalement je serais pas revenue tant que ça pour vlogger. Et en même temps, quand j'ai fait le montage des vidéos donc de lundi et de mardi dernier, je me suis rendu compte que j'avais tendance à trop parler et que au final le format vlog quotidien va très bien puisque j'ai toujours plein de choses à dire. Je sais pas qu'elles sont toujours très intéressantes. Mais là ouais, en 2 jours j'avais déjà 40 minutes de vidéo. Donc aujourd'hui je vais clôturer ce vlog. D'ailleurs j'espère que vous n'aurez pas été trop embêtés par le focus de mon téléphone, parce que je me suis rendu compte qu'il avait tendance à faire le focus sur ce qui se trouve derrière, donc soit les plantes et de temps en temps à revenir sur moi, parce que comme je suis un peu décalée sur la caméra, notamment pour pouvoir mettre à droite des incrustations d'images ou de vidéos, je me suis rendu compte que ça jouait sur le focus, et comme en plus en ce moment avec la luminosité c'est pas ouf, du coup ça accentue cet effet là, donc voilà, oups. Je reviens donc aujourd'hui pour vous parler de 3 choses. La première, c'est que j'ai terminé ma paire de gants que j'ai pu inaugurer ce matin en sortant dans le grand froid, et ça tient super chaud. Je suis hyper contente. Je suis hyper contente parce que là j'ai atteint le stade où je me fais des vêtements que j'aime bien et qui ont une utilité, qui remplissent leur fonction, enfin c'est le Graal. Alors j'ai pas apprécié les tricoter plus que ça parce que tricoter sur des aiguilles 3 en Magic Loop, c'était relou. C'était pas aussi pénible que ce à quoi je m'attendais, mais c'était pas non plus l'expérience de tricot la plus gratifiante. Donc vraiment j'ai essayé de ne faire, j'ai fait que ça en fait pendant une semaine. Alors ce qui est assez drôle, c'est que le premier gant, le week-end, je l'ai fait en 3 jours, donc samedi, dimanche, lundi. Et ensuite le deuxième gant, je l'ai fait sur le reste de ma semaine, donc de mardi à samedi. Donc ça vous donne un peu une idée du temps que j'ai pu y passer. Donc en fait le week-end j'ai passé mon temps à tricoter et je sais pas si... En fait ce qui serait plus parlant c'est que vous ayez le nombre d'heures, mais j'ai pas envie de me chronométrer pour tricoter parce que je pense que ça me gâcherait un peu le plaisir. Donc, en fait ce qui m'intéresse le plus je pense dans le processus général, c'est pas de savoir le nombre d'heures que j'y passe parce que je pense que ça me déprimerait un petit peu, c'est plus de savoir en gros combien de temps je mets à faire un projet. Par exemple un pull,
avec mon processus créatif, je mets environ 4 mois. Entre le moment où je le commence, je suis à fond dessus, puis je l'abandonne, puis je le ressors, puis je l'abandonne, puis je repasse tout mon temps dessus, avec des périodes plus ou moins frénétiques, et en fait tout ce processus-là dure à peu près 4 mois. Donc je sais que je mets à peu près 4 mois pour faire un pull, ce qui me permet de savoir en gros sur une année combien de pulls je peux faire et comment m'organiser. Et au final, ça c'est plus important pour moi que de savoir exactement en combien d'heures je vais finir le pull, parce que je ne tricote pas tous les jours le même nombre d'heures. Je ne sais pas si c'est très clair, mais parce que c'est mon mec qui m'a dit mais pourquoi tu te chronomètres pas, et non, je n'en suis quand même pas à ce stade-là. Pour les gants, alors je vous avais dit sur la main droite qu'il y avait notamment pour le montage un système d'augmentation qui se faisait et qui créait des trous. D'ailleurs je me suis rendu compte quand j'ai monté la vidéo que c'était pas très clair. En fait ce que je voulais dire c'est que les augmentations se font sur 2 rangs. Un rang vous faites un jeté et le deuxième rang vous tricotez le jeté en maille torse. Et donc je trouve que ça crée des trous. J'ai donc testé les augmentations intercalaires qui consistent en fait à non pas faire un jeté mais relever un brin entre les 2 mailles et à le tricoter torse, que ce soit incliné vers la droite ou vers la gauche. Donc pour ce faire, vous prenez le brin soit par l'arrière soit par l'avant. Et vous avez plein de vidéos sur le sujet qui vous montrent comment faire. Et c'est ce que j'ai fait pour mon gant droit, à l'exception de la première maille. Et vous allez bien voir que vous voyez qu'il y a plein de trous. Donc là, c'est la main où j'ai fait des augmentations comme dans le patron. Ici, j'ai fait comme moi j'avais envie de faire. Donc le seul trou que vous voyez ici, c'est parce que la première maille, j'ai fait un jeté. Parce que je ne savais pas trop comment faire. Enfin, j'aurais dû faire en fait une maille intercalaire vers la droite et puis c'est pas grave. Hein. Mais ensuite, de chaque côté, j'ai bien fait des augmentations intercalaires et vous voyez qu'il y a 0 trou. Donc je vous conseille dans ce patron de modifier l'augmentation pour le pouce. De manière générale, ce que je disais, j'aurais mieux fait de faire les gants avec des aiguilles en mini-circulaire, mais je n'en avais pas, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Et je me suis rendu compte que, enfin je pense que j'aurais pu les faire en 2,75 ou 2,5. Si je peux les faire en 2,5, enfin j'ai des mini-circulaires pour faire des chaussettes, mais qui du coup ne me servent pas pour les chaussettes, parce que pour les chaussettes, finalement, il faut que j'utilise du 2,25. Parce que je me suis rendu compte qu'en hauteur, j'ai le bon échantillon. Par contre, en largeur, j'ai 13 mailles au lieu de 14. Je les ai pas bloqués et ils ont tendance déjà à être pas grands, mais pas non plus hyper fit. Et comme je les ai pas bloqués, je pense que la laine va quand même se détendre un peu au blocage. J'ai peur de me retrouver avec des gants gigantesques. Je vais quand même les tremper dans l'eau, pas les étirer et les bloquer, mais au moins les tremper pour me faire une idée. Et puis comme ça, si un jour je dois me refaire à nouveau une paire de gants, je saurai plus précisément quelle taille prendre pour ce modèle-là. C'est un modèle basique, franchement c'est imbattable en termes de prix. Ça veut dire que j'ai fait ça, alors je les ai plus sous la main, mais avec les laines de Knitting for Olive. Donc le coloris camel rose et le mohair mushroom rose, ce qui donne une couleur un peu passée. Et en fait je me rends compte qu'en prenant en photo et en vous les montrant comme ça, je pense que vous n'avez pas la bonne couleur. Mais c'est un beige rosé très, très clair. Clairement moi c'est pas une couleur qui me va au teint, mais pour les accessoires ça va parfaitement. Avec ma veste kaki, j'ai testé ce matin, c'est bon. Limite il manque plus que le bonnet assorti. Oui, je sais toujours pas comment rentrer les fils à l'intérieur pour bloquer les doigts. Vous savez, les doigts en fait c'est des... À la fin vous renfilez votre aiguille avec votre fil à l'intérieur des mailles restantes et vous tirez pour faire ça. Un peu comme sur le haut des bonnets. Enfin en tout cas il me semble que sur le bonnet de Petite Knit, le Oslo Hat, c'était ça. Je suis plutôt satisfaite de mes augmentations pour le deuxième gant. Pourtant j'ai pas eu l'impression de faire grand chose de différent. Mais j'ai fait un tout petit peu plus attention. En relevant mes mailles, bon, j'ai eu un moment quelques trous, donc bon, j'ai bidouillé avec le fil à l'intérieur en le repassant dans les mailles, mais voilà pour ma paire de gants dont je suis très satisfaite et qui tient très chaud. Ça c'est quand même génial de pouvoir se faire ces vêtements utilitaires, parce que moi jusqu'à présent je me faisais quand même beaucoup de vêtements pour le plaisir, mais là plus j'avance moins j'ai de vêtements de vêtements. Et donc de plus en plus je couds aussi et je tricote pour de l'utilitaire, enfin de l'utilitaire qui me fait plaisir, mais des choses dont j'ai aussi vraiment besoin. Et je me rends compte que ça me fait encore plus plaisir. Le Body Grace, j'ai adoré le faire, je le trouve très beau, mais c'est pas un vêtement dont j'avais spécialement
besoin. Et au final, la version que je me suis faite en couture là, donc le patron, pardon, Grace d'Atelier Bernier, du polyester. Enfin, je sais que ce body, il y a peu de chances que je le mette souvent parce que il tient pas chaud. Et moi, je mets surtout des manches longues et en plus du noir en automne et en hiver, sauf que le tissu tient pas chaud. Donc par contre le Didi, c'était vraiment un besoin. J'ai adoré le faire, j'adore les couleurs et en plus je le porte tout le temps parce que j'ai pas de sweat, enfin j'en ai plus, et donc quand je vous dis plus c'est que j'en ai zéro, et donc là ça réunit tout ce que j'aime. Et en plus il est en coton molletonné, il n'y a pas de polyester, donc du coup je trouve que ça tient quand même plus chaud que des mélanges de coton polyester. Franchement c'était imbattable en termes de prix. Évidemment ça m'a demandé du temps, mais je trouve quand même qu'une semaine, alors j'ai rien fait d'autre, mais c'est pas... ça va. Il y a pire. Il y a pire, en fait les doigts ça va assez vite, c'est surtout la manchette et au début c'est un peu... ça paraît hyper long, mais parce que moi je suis pas fluide du tout avec le Magic Loop, mon câble était un tout petit peu trop grand, donc ça joue aussi. Alors sinon, pour clôturer ce vlog, je voulais vous parler de 2 dernières choses. C'est un peu genre où je vais dans mes projets. Donc j'ai longuement réfléchi là la semaine passée pour les projets que je souhaitais faire et acheter des tissus au bout de la laine qui avaient du sens. Et donc je prends souvent le temps de la réflexion. C'est un peu comme les vidéos, enfin je vous avais parlé de la vidéo bilan. Au final j'ai passé tout le mois à réfléchir à mes envies 2023 et là seulement je commence à peu près à me dire, à savoir où je vais. Peut-être que vous aurez une vidéo, je sais pas encore, mais en tout cas si vous en avez, enfin s'il y en a une, elle sera bien, enfin je pense en février, mais c'est pas grave. J'ai l'impression de partir dans tous les sens aujourd'hui, mais pour clôturer comme je disais, premièrement, j'ai acheté du tissu sur... alors je vais massacrer le nom parce que je pense que c'est Dutch ou allemand, enfin... Donc sur un site qui s'appelle Katoenstoffe, sur lequel vous trouvez notamment les tissus Meet Milk, Mind the Maker et puis aussi toutes sortes de tissus mailles. Et je précise notamment que pour les marques Mind the Maker et Meet Milk, en fait c'est les anciens prix. En tout cas, les tissus sont vendus bien moins cher que sur Rascol, que sur Meter. Donc ça peut valoir le coup. Alors, j'ai toujours pas acheté mon fameux tissu Jersey Côtelé que j'aime tant parce que là j'avais d'autres choses à acheter de manière prioritaire. Mais donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est par DHL, donc les prix des frais de port sont fixes, c'est 9,90 €. Donc du coup j'ai quand même fait une commande qui me permettait de pas juste payer 10 € de frais de port pour un morceau de tissu. Je peux pas vous présenter la commande parce que je l'ai passée ce week-end, mais j'ai essayé vraiment de réfléchir à mes envies et mes besoins. Donc premièrement, j'avais dit à mon amoureux que je lui ferais un sweat et il était très fan du sweat Didi, je pense, comme beaucoup de personnes. En tout cas comme beaucoup de conjoints, de couturières. Et donc je lui ai dit ok, bon, on va prendre le temps de voir si en taille XL ça te va et éventuellement je rallongerai le corps ou les manches et on va faire une toile, mais une toile quand même dans un tissu que tu peux potentiellement porter au moins à la maison. Et si jamais vraiment ça te va pas, moi je le prendrai et ça me fera un Didi version très ample. Et donc on est parti sur du gris anthracite non molletonné. Et donc en fait ce que j'aime bien sur le site de Katoenstoffe, c'est que vous avez souvent différentes qualités de jersey, maille, sweatshirt, etc. Donc il y a du French terry, il y a du sweat molletonné, mais souvent il y a les couleurs associées en bord-côte et ça je trouve ça quand même super parce que faire un sweat quand vous avez besoin en fait d'une partie élastique en bord-côte et que vous n'avez pas le bord-côte associé, c'est assez relou, surtout en ligne pour trouver les bonnes couleurs, c'est chiant. Donc là je lui ai pris ça. Donc c'est une espèce de gris un peu anthracite chiné. Je sais pas ce que ça rendra en vrai, mais ça a l'air d'être quand même un site plutôt ok. Et ensuite, ils avaient remis en stock, et c'est ça en fait qui m'a décidé. Ils ont remis en stock un French terry en bambou, couleur ultraviolet qui me faisait penser un peu à mon pull Very Perry. Et en fait, au début, j'avais repéré cette couleur sur laquelle j'avais flashé et je ne l'ai pas acheté tout de suite. Et en fait, après, elle a disparu du site. Donc, j'avais envoyé un message. Il m'avait dit oui, il reviendra peut-être sous 2 semaines. Mais en fait, quand je me suis rendu compte à quel point j'avais été déçue, c'est ça aussi qui m'a indiqué que c'était vraiment une couleur que je voulais vraiment. Enfin, que c'était un tissu qui me plaisait vraiment et que c'était pas juste une tocade. Je sais pas si. Est-ce que ça se dit encore une tocade? Donc, j'ai pris ça.
Et donc je l'utiliserai soit pour un Didi, soit pour un sweat où il n'y a pas besoin de bord-côte, parce que là pour le coup il n'y avait pas le bord-côte associé. Et la dernière chose que j'ai acheté qui n'était pas prévue mais qui finalement va bien dans ce que je voulais pour ma garde-robe, c'est-à-dire que là j'ai privilégié la cohérence de ma garde-robe et mes besoins au-delà de tissus que j'aime bien. Donc je vous avais parlé d'un Didi en tricolore. Et d'ailleurs merci pour toutes celles qui m'ont donné un avis, enfin ça m'a permis un petit peu de mieux réfléchir à la question. En fait, je suis tombée sur... pardon, pour revenir. En fait, à l'origine, je voulais faire un Didi, enfin un sweat camionneur dans un espèce de blanc ou gris chiné, quelque chose qui est passe-partout avec lequel que je pourrais mettre en toute occasion. Et donc, même si c'est pas les couleurs forcément les plus glamour, c'est en tout cas les couleurs les plus passe-partout et notamment pour le gris chiné, enfin le gris clair chiné. C'est des couleurs que je mets en fait de base. Ça fait un peu partie des couleurs de base vers lesquelles je me tourne, qui me vont à peu près bien en termes de couleurs claires, notamment en hiver. Mais que j'ai pas tendance à vouloir coudre parce que ça a un peu un côté moins attractif qu'un sweat tricolore. Pour cette idée de sweat que j'avais deux possibilités. Je m'étais dit que soit je trouvais un tissu en laine, mais type, vous savez, un peu laine grattée, mais utilisé pour faire des sweats. J'essaierai de vous mettre une inspiration. J'avais vu ça chez la marque Another Stories, chez qui j'ai jamais acheté, mais en gros il y avait un sweat un peu dans cet esprit-là, donc je vous mettrai la photo pour que vous compreniez ce dont je parle. Donc je m'étais dit soit je trouve un tissu comme ça, mais en fait c'est hyper difficile à trouver, soit je trouve du tissu polaire, mais pas en polyester parce que le polyester me tient absolument pas chaud et à part l'effet isolant, ouais, franchement le fait d'avoir recousu le Body Grace dans un tissu en matière synthétique, ça m'a définitivement calmée sur ce type de tissu. Je pense qu'en fait c'est bien pour certains bas pour de la tenue, mais alors vraiment pour les hauts c'est pas possible. Soit ça tient pas chaud, soit ça fait transpirer, enfin donc c'est pas du tout ce que je voulais. Et là sur ce site justement je suis tombée sur un tissu polaire couleur caramel en coton. Donc c'est pas de la laine, donc ça va pas tenir aussi chaud, mais en tout cas c'est pas non plus du polyester, donc c'est un juste milieu. Et ça me servira je pense pour faire notamment les demi-saisons, semi-saisons. Donc l'automne et le printemps. Et je sais que alors vous allez me dire caramel c'est pas gris clair, mais c'est quand même un peu plus... Ça change un petit peu et en même temps c'est une couleur qui me va bien. Donc j'ai pris ça, il y avait le bord-côte associé. Sinon pour le fameux tissu là, je vous disais en laine, j'ai trouvé un autre site qui s'appelle Fabrics Sale. Alors par contre je ne peux pas vous garantir le SAV ou quoi que ce soit parce que j'ai jamais commandé dessus, mais j'avais repéré ce fameux tissu un peu, vous voyez, tissu polaire laine, mais il était là en rupture de stock ou alors il est très peu, je crois qu'il restait que 9 cm, donc enfin non pardon 90 cm, 9 cm, 90 cm et c'est pas assez pour faire un... C'était pas assez en fait pour me faire un sweat, donc, mais je vous mettrai quand même le lien en référence parce que souvent je trouve quand même mon bonheur, enfin en tout cas je trouve des tissus techniques, je pense pas que ce soit la bonne appellation, mais tous les tissus du style jersey de mérino etc qui sont hyper durs à trouver au final, surtout en plus dans des coloris variés, je les trouve souvent sur des sites étrangers, donc que ce soit allemand, parfois danois, néerlandais. Je partage les infos et puis ça donne toujours des sites supplémentaires où parfois on peut tomber sur avoir de bonnes surprises. Et je les partage parce qu'en fait aujourd'hui les frais de port, quand vous voyez que faire venir ça de, je sais pas, d'Allemagne ou j'en sais rien, ça coûte 10 balles et puis qu'aujourd'hui nous les frais de port à l'intérieur de... En France, ça coûte parfois aussi bonbon et que pour avoir les frais de port gratuits, il faut faire des commandes astronomiques. Bon, bah écoutez, ça peut parfois être gagnant-gagnant. Donc ça, c'est pour mes projets couture. Alors évidemment, si je pouvais me faire 15 Didi, voilà, dans toutes sortes de coloris, voilà, ça se ferait. J'ai quand même pas oublié l'idée de mon tricolore en couleur un peu pétante, mais chaque chose en son temps. Je préfère acheter, faire et ensuite repasser une commande et prendre le temps de la réflexion plutôt que d'acheter sur plein de sites en même temps et puis d'avoir tout d'un coup, dépenser plein d'argent et pas avoir la possibilité de tout faire. Là, quand j'aurai fait un peu ce dont j'ai envie,
Je referai le point à ce moment-là, et puis je sais pas à quelle époque on sera, mais si on est déjà au mois de février ou mars, voilà, ça va changer la donne sur mes priorités vestimentaires. Et la dernière chose, c'est le châle Pythagore 2.0 dont je vous parlais de MCL. En fait, ce que j'ai fait, c'est que ce week-end, j'ai un peu budgétisé le projet. Donc mon but, c'était d'utiliser notamment des pelotes que j'avais achetées et dont je ne me servais pas. Mais j'ai pas assez de pelotes pour faire le projet, donc ça veut dire qu'il fallait que j'en rachète. Et j'avais vraiment dans l'idée de faire un châle dans des couleurs neutres, qui d'ailleurs me ressemblent pas toujours, parce que les couleurs de Knitting for Olive sont parfois un peu passées. Et je sais pas, c'était un projet qui s'imposait à moi. En fait, je me suis rendu compte que le projet se fait en DK. Or, la Knitting for Olive, la Merino, c'est une light fingering. Donc déjà, il faut que je la tricote en double, mais en même temps, j'avais envie quand même d'ajouter du mohair. Donc je pense, et j'ai un peu calculé tout ça, j'ai compté en fait le minimum de couleurs que j'aimerais dans le châle, puisqu'en fait, c'est un châle un peu en patchwork. Et j'ai fait le calcul de... Enfin, ça a été tout un bins parce qu'il a fallu que je compte le grammage pour savoir l'équivalent du métrage en DK, pour ensuite faire la conversion pour ma fingering et savoir de combien j'avais besoin pour la tricoter en double. Donc au final j'ai abouti à quelque chose, enfin voilà, j'ai fait tous mes petits calculs, j'ai dessiné le triangle, j'ai tout rangé en haut, mais bref, j'avais un peu regardé les coloris dans ce que j'avais et j'avais du coup passé une fausse commande sur Knitting for Olive pour voir, en tout cas en rajoutant les coloris manquants, à combien ça me reviendrait. Et puis j'ai laissé un peu en stand-by parce que je venais d'acheter ma commande de tissu. Et en même temps c'est un projet qui me tient à cœur. En ce moment j'ai pas grand chose sur mes aiguilles, alors j'ai un pull à reprendre, mais je sais pas, c'est un projet qui m'appelle. Autant j'aime bien me donner le temps de la réflexion, autant quand je me suis donné le temps de la réflexion et qu'un projet continue de m'obséder et que je sais que je vais le faire, je vois pas pourquoi j'attendrai plus que ça. D'autant plus que là on est à cheval sur les 2 mois, donc en fait mon budget tissu c'était pour le mois de janvier. Et pour le mois de février, du coup, ce sera mon châle qui m'occupera. Donc, j'ai passé ma commande ce matin. Et je vous présenterai ça, je pense, dans un prochain podcast. Enfin, quand je recevrai un peu toutes mes commandes, soit lors d'un vlog ou quand je commencerai en fait à faire le châle Pythagore, je vous présenterai un peu les différents coloris que j'ai choisis. Bon, qui n'ont rien d'extraordinaire, hein. Ça va du blanc-beige au gris, en passant par des couleurs comme caramel et compagnie. Voilà pour mon projet qui m'accompagnera, parce qu'en fait j'ai aussi réfléchi à est-ce que j'ai vraiment besoin de ce projet. En fait en soi j'ai pas de châle et j'ai envie d'un châle que je porte soit à la maison soit à l'extérieur, mais d'un truc en laine qui me tienne chaud, mais en même temps qui soit facile à tricoter, parce que si je le tricote pendant l'été ça n'a pas d'intérêt, autant que j'attende. Donc là le fait que ce soit du point mousse. Or, le point mousse, je tricote ça hyper vite. Et c'est des 2 côtés en fait. Donc, un châle, ça se fait en aller-retour. Mais comme c'est du point mousse, du coup, c'est que des mailles endroits quand vous repartez dans l'autre sens. Donc, il n'y a pas de souci en termes de rapidité de projet. Comme en plus, c'est des petits carrés, je pense qu'au final, ça monte assez vite parce qu'on peut découper le projet au fur et à mesure. Et puis c'est quelque chose que j'ai envie de faire, donc du coup ça me motive encore plus. Ce châle aura, je pense, une signification toute particulière parce que en fait j'ai besoin d'un objet pour me rappeler un peu ma progression personnelle. Enfin voilà, en gros aujourd'hui j'ai plein de raisons d'être fière de moi et d'être contente. Et moi, je sais que j'ai tendance à oublier un peu trop le positif et j'ai envie que ce projet soit associé en fait à soit un rappel, si vous voulez, symbolique, mais aussi visuel de ma progression, notamment au cours de cette année 2022 et de ce début d'année 2023. Je vous avais dit que par exemple mon pull le Fairy Bouquet, c'était un projet doudou, ça veut dire que chaque fois que je le vois, je me rappelle que ça a été un projet réconfortant qui m'a fait du bien. Et là, j'ai envie que mon projet Pythagore 2.0 soit un peu à l'image de... Enfin, j'y avais pas pensé, mais c'est un projet un peu patchwork, donc on ramène des bouts un peu par-ci par-là et on reconstruit une unité. Et au final, c'est assez représentatif de ce qui m'est arrivé cette année. J'avais l'impression d'être dispersée, d'être complètement dissociée, d'avoir des morceaux de moi un peu partout et de ne pas réussir
à rassembler tout ça en moi. Et voilà, enfin un projet hyper du coup symbolique, encore plus que ce que je ne, ce que je ne pensais. Mais ouais, j'ai vraiment envie que ce projet clôture en fait ma période hivernale et m'accompagne un petit peu au début je pense, du printemps. Et ce sera mon dernier gros projet tricot, et je pense que ce sera plus prioritaire même sur mon fameux pull Our Sweater que vous m'avez vu démonter pendant le Vlogmas. Mais je sais pas. En fait, souvent quand un projet m'appelle, c'est qu'il y a une raison derrière, et je pense que ce projet, si j'attends trop, il aura plus la même signification l'an prochain, et donc j'aurai peut-être plus d'intérêt pour le faire. Et en même temps, j'ai passé tellement de temps à y réfléchir que je me dis que c'est dommage d'avoir passé autant de temps à réfléchir sur un projet pour ne pas le concrétiser. Donc parfois ça arrive et c'est pas grave, mais là j'ai vraiment envie de le concrétiser, quitte après à ce que je revienne en vidéo pour vous dire que finalement j'aime pas du tout, mais dans tous les cas en fait je pense que c'est un projet que je mettrai à la maison parce qu'il me manque toujours un truc autour du cou pour me tenir chaud. Et ben voilà, écoutez, on clôture le vlog, j'allais dire le vlogmas, allez, réflexion, la vie dure hein. On clôture le vlog là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon le moment où vous regarderez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.